Une vague de criminalité dévastatrice ravage actuellement le tissu social israélien, semant la mort dans les moindres recoins du quotidien. Imaginez une mère tuée devant un supermarché, un homme pris pour cible à la sortie d'une mosquée, ou encore un médecin abattu alors qu'il tentait de sauver des patients à l'hôpital. Il ne s'agit plus de simples incidents isolés ou de tragiques anomalies, c'est le tribut quotidien d'une violence extrême qui fauche une vie en moyenne chaque jour. Telle est la brutale réalité à laquelle sont confrontés les citoyens palestiniens, une communauté qui représente 20% de la population mais qui se sent de plus en plus abandonnée par l'État censé la protéger. Les données relatives à cette crise révèlent une inégalité abyssale, impossible à ignorer. En matière d'élucidation des homicides, le fossé entre les communautés est immense. Dans les quartiers juifs, la police résout environ 65% des meurtres. En revanche, dans les communautés palestiniennes, ce chiffre chute à un niveau alarmant de 15%. Ce manque de responsabilité a permis à un cycle de crimes organisés et de violence de prospérer dans l'ombre, créant un climat où les tireurs se sentent en droit d'agir en toute impunité. De nombreux experts estiment que cette inaction n'est pas seulement due à un manque de ressources, mais à un problème systémique qui a contribué à alimenter un cycle de conflits internes. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut se pencher sur l'histoire profondément ancrée de cette communauté. Il s'agit des descendants de ceux qui sont restés après 1948, un groupe qui a vécu sous un régime militaire jusqu'au milieu des années 1960 et qui continue de faire face à une réalité bien différente de celle de ses voisins. L'année dernière a été officiellement la plus meurtrière jamais enregistrée, avec plus de 250 morts, la grande majorité par arme à feu. Et l'année 2026 a déjà commencé de façon terrifiante et sanglante, avec près de 50 victimes recensées au cours des premières semaines seulement.